Chers téléspectateurs, bonjour. 4 établissements scolaires se sont engagés dans le concours Sunu École Samaïté. Cette fois, c'est le lycée de Sangalkam qui reçoit les autres présidents de gouvernement scolaire pour une inspection rigoureuse de son environnement et de ses pratiques socio-éducatives. Le lycée est une école secondaire laïque d'enseignement général située en face du CEM de Sangalkam, à la périphérie de la commune. 2024-2025 est sa première année scolaire dans ses nouveaux locaux d'une superficie de 3,8 hectares qui abrite 2 bâtiments pédagogiques en R+1 et un troisième réservé à l'administration. Avec ses 16 salles de classe et ses 883 élèves répartis en 16 classes de seconde, première et terminale, les camarades d'Igor Ayeno Jeju espèrent profiter de leurs nouveaux locaux pour booster le taux de réussite au bac au-delà des 69,74% obtenus en 2024 dans un environnement peu propice. C'est aussi en toute confiance qu'ils ont tenu à participer au concours Sunu École Samaïté. C'est un nouveau lycée, donc il est assez propre et vraiment c'est un cadre de vie très formidable. Tout est indiqué là-bas. C'est assez propre et on est en train de faire des efforts pour améliorer, rebaser les arbres comme ça, tout ça. Et la victoire est-elle à votre portée? Bien sûr, nous avons des chances de l'emporter. En attendant, asseyez-vous confortablement à côté de votre proviseur. Nous allons voir ensemble quelles sont les notes que vous avez reçues de vos pairs. Avec son équipe gouvernementale et toute l'administration de l'école, le président Igor a accueilli ses hôtes avec une haie d'honneur bien appréciée avant le démarrage de la visite guidée.
terme de la visite guidée, certains présidents-juges sont carrément tombés sous le charme. Les personnels importants qui devaient être là-bas, je vois qu'ils sont présents en tant qu'un nouveau lycée. Il y avait le gardien, le proviseur, l'intendant et tout ça, donc c'est suffisant. Alors, va-t-on assister à un plébiscite? À côté sécurité, j'ai constaté que les murs c'était un peu court. Et avant même l'entrée dans l'intérieur de l'établissement, on est face à une route, une grande route, là où les voitures passent de temps en temps. On voit les élèves faire des allers-retours, c'est pas trop sécuritaire. Un malheur peut arriver à tout moment. Aussi, c'est vrai, nous venons d'arriver, il y avait le CM, il y a des charges qui passent, mais nous allons poser le problème pour au moins mettre des ralentisseurs à ce niveau-là. Mais en plus, c'est pas une route très bien fréquentée, quoi. L'école est très grande même. Et il y a un seul gardien. On doit augmenter là-bas des gardiens ou des ASP. Effectivement, il y a un seul gardien. Nous avons fait la demande au niveau du conseil départemental et nous attendons la réponse. Je pense qu'ils vont nous envoyer au moins 2 gardiens plus des femmes de charge. Parce que l'éducation est une compétence transférée. Il n'y a pas d'infirmerie et aussi le président ne nous a pas informé comment ils font pour gérer les élèves en cas de par exemple, s'il y avait des malades ou bien... le lycée est trop loin de la ville, donc comment ils pourront gérer s'il y avait des cas comme ça? Bon, par rapport à l'infirmerie, il y a des projets qui sont que l'association des groupes des parents d'élèves ont prévu de faire, mais vu que c'est un nouveau lycée, ce n'est pas encore mis en place, on attendra la suite pour voir. Mais même s'il y a des maladies, on appelle les parents, on les appelle, ils viennent, après ils vont voir. C'est vrai, c'est-à-dire que les parents d'élèves ont un plan de développement du lycée. Ils ont déjà finalisé les plans et même ils ont calculé le financement et autres. Ce plan prévoit un centre médico-social pour les élèves qui va couvrir même toutes les écoles, même les populations environnantes. Quelle note le président Igor et son école doivent-ils espérer donc de leurs concurrents pour la rubrique sécurité? Pour la sécurité, je leur donne un 11. Je mettrais bien un 12. La sécurité, je peux donner 12. Donc, pour la sécurité, le lycée de Sangalkam obtient un 11, un 12 et un autre 12 sur 20. Et pour l'hygiène, quelles sont les tendances? L'école est très propre, c'est un nouveau lycée par rapport à nous. Et bon, après avoir visité le lycée Sangalkam, c'est la première chose qui m'a marqué, c'est-à-dire la propreté des couloirs et des salles de classe. On a eu à visiter les salles de classe ainsi que la salle des profs, etc. C'était vraiment trop propre. C'était propre. On voit que le couloir était bien propre. Les salles de cours aussi, j'ai trop aimé, c'était trop propre. Malheureusement, rien n'est jamais parfait pour nos présidents-juges. La propreté de la cour, je n'ai pas eu à remarquer beaucoup de poubelles. On peut faire une 50aine de mètres avant de croiser des poubelles, donc c'est à... Donc, ça dit, il n'y a pas un manque de poubelles. Hein. La mairie nous a offert au moins une 30aine de poubelles, en plus de ce qu'on avait. Donc, ça dit, et dans chaque salle, il y a une poubelle. Au niveau de chaque salle aussi, au niveau des couloirs. Maintenant, au niveau de la cour, on a mis quelques poubelles, parce qu'il y a aussi l'effet du soleil. Parce qu'on n'a pas assez d'ombrage pour le moment. C'est pourquoi les poubelles sont là, on les a gardées. On a préféré ne pas les mettre sous le soleil, parce qu'au bout d'1 mois, 2 mois, elles vont se gâter. C'est pourquoi on a préféré les garder. Mais il y a assez de poubelles quand même. Voilà, c'est pas un problème pour les poubelles. Voilà. Mais en plus, il y a une grande poubelle là, tout juste près de la porte. Donc, une fois que les poubelles qui sont dans les classes sont pleines, ils vont prendre ça, ils vont déverser là-bas. Après, on va sortir ça. Comme ça, dès que le véhicule va passer, on va déverser ça. Ok. Au finish, vous avez attribué combien à la propreté de ce lycée? L'hygiène, bon. L'hygiène, je mettrais un 14. Pour l'hygiène, un 13 également. L'hygiène, aussi 13. Pour l'hygiène, le lycée de Sangalkam récolte un 14, un autre 13 et encore un 13 sur 20. Intéressons-nous au cadre de vie maintenant. Cela se voit que vous n'aviez pas l'air emballé. J'ai vu là-bas des jardins scolaires, des salades et
moringa aussi. C'est peu captivant, on voit dans l'enceinte de l'établissement, on ne voit pas tellement d'arbres, ou bien si on voit des arbres qui ont peu évolué. Certes, ils ont commencé à reboiser récemment. Il n'y a pas trop d'arbres en fait, il n'y a pas assez d'ombre pour moi. J'aime la peinture de l'école, j'aime, mais c'est par rapport à la cour. La cour, c'était pas trop accueillant. Les bancs, c'était sous le soleil et je trouve pas aussi espace d'air de repos là-bas. Je me demande à la récréation comment les élèves font pour se reposer ou bien pour prendre de l'air et tout ça. Ok, on a compris que vous vous souciez des aires de repos de vos camarades. C'est un nouveau lycée, c'est très récent du moins. Donc il faudrait du temps pour que les arbres puissent pousser. Et par rapport aux bancs, on a mis des arbres tout juste devant les bancs comme ça. Comme ça, dès que les arbres pousseront, il y aura de l'ombrage. Certes, l'entrepreneur devait prévoir ces arbres-là depuis la construction, mais il ne l'a pas fait malheureusement. Et c'est au mois de septembre que la communauté a fait ce reboisement-là. On a fait beaucoup d'efforts pour ça. On n'a pas attendu le concours, on a commencé. Vous voyez, même on a fait de la récupération. On a récupéré des pneus usés qu'on a découpés pour mettre autour des arbres. Et pour l'arrosage, on fait aussi de la récupération avec des bouteilles, et avec le système de goutte à goutte artisanal, disons. Voilà, donc c'est des efforts vraiment, c'est de l'innovation que nous avons fait. Vraiment ça mérite une récompense. Mame Diarra, as-tu une solution à leurs problèmes? Ce serait mieux de mettre là-bas des parasols pour aider les élèves de mieux se reposer pendant la récréation. On peut mieux aménager la cour de l'école en attendant que les arbres repoussent. Les parents ont prévu un espace de repos et c'est eux-mêmes qui vont financer ça. Ça, c'est prévu d'ici l'année prochaine. Ils vont le faire sans attendre. Parce que le projet qu'ils ont, ils vont soumettre ça à l'IA. Ils vont le soumettre aussi aux bailleurs, à des partenaires. Mais à chaque fois, ils diront que voilà notre part. Et l'aire de repos qu'ils ont prévu s'élève au coût, c'est presque 3 millions et quelques. Et ils s'engagent à le faire. Quelles sont donc les notes que nos présidents juges ont attribuées pour le cadre de vie du lycée de Sangalkam? Cadre de vie, il faut donner 10. Cadre de vie, je mettrais juste 11. 12. Parce que le cadre de vie, on pouvait avoir plus, hein, parce que vraiment, vu l'innovation, la créativité qu'on a fait avec les jardins scolaires, avec les pneus usagés, l'arrosage par aspersion, l'arrosage par goutte à goutte, vraiment ça a mérité plus. Le cadre de vie permet donc au président Igor d'obtenir un 10, un autre 11 et un 12 sur 20. Enfin, on en arrive à l'animation. Le gouvernement scolaire du lycée de Sangalkam a choisi d'innover avec de la gymnastique avant de s'aligner sur les standards consistant à faire des prestations théâtrales. J'ai vu les élèves en train de prester, comme le club gym et le théâtre. Pour ces particularités qu'ils ont eu à faire avec le sport, ça c'était quelque chose de vraiment spécial. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à voir comme animation du sport. Je ne m'attendais pas à ça, mais ils l'ont quand même fait, donc c'était quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais pas vu dans les autres établissements. Donc ça fait un peu la différence. Par rapport à la gymnastique, j'ai aimé et les autres aussi, j'ai aimé. Alors, comment avez-vous trouvé l'adhésion du public à ce spectacle inhabituel? Tout ce qu'ils ont eu à participer, les élèves étaient à 100%. Ils se sont donnés à fond dans toutes les activités, que ce soit le slam ou bien les présentations qu'ils ont fait sur les chocs des cultures, des différentes cultures.
Et tout le reste, il y avait la participation des élèves. En même temps, on pouvait remarquer la volonté de participer dans leurs yeux ou bien également dans leurs regards. On l'a dit, rien n'est jamais parfait. Quel est le problème cette fois-ci? L'animation, j'ai aimé. Sauf que ce qui me dérange là-bas, c'est la pertinence qui manquait. Par exemple, quand le premier sketch, je pense, là où on sensibilisait pour ceux qui fumaient dans l'école, il y avait des mots qui étaient sortis. Moi, j'aime pas du tout. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait sorti, je pense, il a répété ça. C'était un gros mot, il l'a répété, il l'a répété. Même si c'était une fois, ça serait mieux. Mais il l'a répété, il l'a encore répété. Par rapport à l'animation, au théâtre dont il parle sur l'usage de la drogue, du tabac, on s'est inspiré de la recommandation du ministère qui, en ce moment, avait sorti une circulaire pour demander aux chefs de l'établissement d'être plus vigilants par rapport à l'environnement scolaire, à tout ce qui se passe par rapport à l'usage de la drogue, du tabac, etc. C'est ça qui nous a inspirés pour jouer ce théâtre-là. Maintenant, allons voir les notes attribuées. L'animation, je lui donne un 15. L'animation, moi je mettrais 15. L'animation aussi 10. Bon, Voilà, allez-y. 10 ça a été un peu sévère quand même, puisque avec tout ce qu'on a fait, bon, on a fait l'essentiel pour se démarquer parce qu'on n'a pas voulu aussi imiter les autres. Donc on a un peu voulu sortir du lot quand même, faire un truc un peu spécial quand même. Parce qu'on a encadré les élèves, on a tout fait pour veiller à ce qu'il y a un professeur, le professeur Nian qui les a encadrés. Donc je ne pense pas qu'un gros mot puisse sortir. Je ne sais pas de quel mot il parle, bon, non. Pour ces moments de détente, le lycée de Sangalkam obtient donc un 15, un autre 15 et un 10 sur 20. Maintenant, faisons le point sur les moyennes provisoires obtenues par le lycée de Sangalkam. Pour la sécurité, Igor et son lycée ont un 11,66. Pour l'hygiène, leur note est de 13,33. Leur cadre de vie leur rapporte 11 et l'animation leur donne un 13,33. Alors, que dites-vous de ces notes provisoires? Êtes-vous satisfait? Non, on n'est pas du tout satisfait avec les notes parce qu'elles sont très basses. Oui, je pense que quand même certaines notes ont été très très sévères à notre endroit. Parce que bon, je crois que ce qui était mis devant, c'était surtout l'innovation, la créativité. C'est ça qu'il fallait récompenser. Mais pas juger les gens sur pièce. Par exemple, on ne peut pas avoir le même cadre de vie que le collège d'Arama. On ne peut pas avoir le même cadre de vie que Abdoulaye Sadji ou autre. Ils ont d'anciens lycées. Voilà, nous, on vient juste de commencer, juste janvier, avril, c'est juste 4 mois, même pas 4 mois. Alors, on ne peut pas faire grand-chose, mais quand même, c'est l'effort qu'il fallait récompenser. Chers téléspectateurs, prenez votre mal en patience. Le jury va bientôt attribuer ses notes, des notes susceptibles de tout faire basculer. Préparez-vous aussi à noter les points forts et les points faibles du lycée Ousmane Sow de Diamniadio dans votre prochain numéro du concours Sunu École Samaïté. Ciao!